Namasté. Dans mon dernière vidéo, on avait parlé de transmutation d'énergie sexuelle et en réduisant les fréquences, par exemple pour les hommes, l'éjaculation, et aussi en observant nos pensées vraiment liées avec les pensées sexuelles. Donc dans cette vidéo, j'aimerais bien aller un peu plus haut en avant. Et dans cet élan vers transmutation de l'énergie sexuelle, j'aimerais bien commencer avec parler de l'éjaculation et l'orgasme. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. L'éjaculation, c'est quelque chose de musculaire, mécanique. Ça se passe à un certain moment, quand l'excitation, quand les tensions musculaires, ça se produit. À un moment donné, l'éjaculation est là. Par contre, l'orgasme, c'est quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Ça se passe au niveau du cerveau et ça arrive quelques millisecondes avant l'éjaculation. Et c'est souvent très difficile à disassocier ou disassocier les deux. Disons que souvent c'est pour ça qu'on dit éjaculation c'est orgasme. Non, si on commence à observer ça, on peut voir ces deux phénomènes complètement différents. L'orgasme, ça arrive juste avant l'éjaculation. Et une fois que l'orgasme déclenche certaines choses, ça déclenche tellement de puissance et énergie que les musculatures autour du bassin, du périnée, les prostrates, ça commence à contracter. Notre respiration va être beaucoup plus ample et rapide, comme ça, et ça déclenche l'éjaculation. Plus, si vous êtes en train de faire l'amour avec un partenaire, si vous êtes en train de pénétrer quelqu'un, les frictions qui se passent dans le yoni. Yoni, c'est le mot qu'on utilise dans le tantra pour dire ou décrire le vagin d'une femme. Donc, quand il y a beaucoup de frictions dans le yoni, ça peut aussi déclencher l'éjaculation. Donc, comme une pratique pour vous, surtout pour les hommes, et même ça, c'est la même chose pour les femmes. Même si on n'a pas le même sexe, vous pouvez utiliser les mêmes bases de pratique. Donc, si vous avez l'habitude moi j'appelle ça faire l'amour avec vous-même, amour avec soi, ou on peut dire très généralement masturber. Donc, si vous avez l'habitude de faire l'amour avec vous-même, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez travailler cette énergie. Et à un moment donné, quand vous sentez que si vous continuez à continuer à vous toucher, ça va aller dans l'éjaculation, vous arrêtez tous les gestes, tous les mouvements à ce moment-là. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser les mains pour faire guider cette énergie à différents endroits dans votre corps. Ça peut être au niveau de hara, ça peut être au niveau du cœur, ça peut être au niveau du troisième œil, au niveau de la gorge, à plein d'endroits. Moi, ce que je fais, c'est je guide cette énergie comme ça et je fais comme un automassage. J'amène aussi au niveau des jambes. Ça m'aide vraiment pour m'enraciner dans la terre. Cette énergie qui est là, dans notre périnée, dans notre organe sexuel, comme une puissance. Et quand on n'éjacule pas, cette énergie est là, c'est très tendu. Donc on peut bouger le bassin et on fait guider cette énergie avec les mains. C'est plus facile. On peut aller dans la technique. Plus tard, je vous expliquerai d'autres méthodes, comment on peut guider cette énergie. Pour l'instant, vous utilisez les mains pour guider cette énergie au niveau des jambes, enracinement vers la terre et la tête, tout ça. Faire comme une caresse. Et vous pouvez aussi imaginer que vous donnez l'amour à vous-même. Parce que ça, c'est important. Ça, c'est aussi le travail dans le tantra. C'est pas juste contrôler l'éjaculation. Voilà, on peut faire durer notre sexualité pendant des heures et des heures. C'est possible, bien sûr, mais ça c'est juste un aspect. Ça limite vraiment par rapport à notre potentiel en tant qu'être humain.
Donc le tantra, dans la voie du tantra, qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il propose? C'est que cette même énergie, on peut raffiner à différents niveaux de notre être. On peut ramener ça, on peut travailler ça. Moi, ce que je fais souvent, c'est je fais comme une consacration. On consacre cette énergie à quelque chose. Ça peut être un projet créatif, ça peut être un projet de construire ma maison, pour construire ou organiser des stages de tantra, pour faire cette vidéo, pour aller courir dans la nature, faire des pompes par exemple. Des fois, quand il y a beaucoup d'énergie sexuelle qui est dégagée, même en faisant ces gestes de caresse, vous pouvez aussi faire des pompes ou des exercices. Vous pouvez sauter sur place. Vous pouvez, moi des fois, ça m'aide à faire des pompes entre 10, 15 ou 20, ça dépend des jours. Vous pouvez faire ça pour diffuser cette énergie. Quelque part, si on laisse cette énergie bloquée ou restreindre dans cette zone-là, à un moment donné, ça va sortir d'une autre manière. Ça peut être par éjaculation. Ou on peut dire les émissions nocturnes. Beaucoup d'hommes, quand on commence à pratiquer de maîtrise d'éjaculation, c'est quelque chose qui arrive souvent, c'est les émissions nocturnes. C'est-à-dire on a des rêves érotiques et on éjacule dans les rêves. Donc pour éviter ça aussi, c'est diffuser cette énergie. Ancrer, utiliser ça pour ancrer dans vos jambes, ouvrir votre cœur, aller au-delà si vous souhaitez, et aussi consacrer pour aller faire des projets que vous avez envie de faire. Donc ça, c'est le deuxième épisode de transmutation de l'énergie sexuelle. Et je vous laisse pour l'instant avec ces méthodes, avec ces pratiques, pour explorer et expérimenter votre énergie vitale, énergie sexuelle, qui nous anime tous. Au.